On se retrouve pour décrypter un des plus grands secrets de l'humanité, partie 2. Comme on l'a vu dans la partie 1, les alchimistes associent chacun des métaux à une planète du système solaire. Et en astrologie, chaque planète correspond à un aspect de la psyché humaine. Donc la discipline qui permet réellement de comprendre l'alchimie, c'est l'astrologie. En fait, la roue du zodiaque représente tout le cycle mental, émotionnel, spirituel par lequel un humain doit passer depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Donc si on reprend les planètes qu'on a vues tout à l'heure, on a Mercure qui est en astrologie associé à l'intellect et la communication. Il y a aussi Vénus qui est associée aux sentiments, à la beauté, aux relations, Mars qui est associé à l'action, à l'affirmation, etc., etc. Et il y a surtout le fameux Soleil qui est associé à l'or que recherchent les alchimistes, et en astrologie, le Soleil, ça représente le soi. Donc, c'est notre âme, c'est ce pourquoi on est venu s'incarner sur Terre, c'est notre idéal d'accomplissement. Et si on s'intéresse aux travaux du psychiatre Jung, qui a fait de très très grandes découvertes sur le subconscient par exemple, on se rend compte qu'il a aussi parlé de l'alchimie. Et ce que Jung a fait, c'est qu'il a décrypté les symboles alchimiques et il les a appliqués à ceux de la psychologie humaine. Et ce dont il s'est rendu compte, c'est que les 7 étapes du processus alchimique, donc pour transformer un métal en or, ça correspond aux 7 étapes par lesquelles un être humain doit passer pour se transformer psychiquement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a quelques années, puisque je suis moi-même passée par ces 7 étapes pour me transformer. C'est là-dessus que je me suis basée pour écrire mon livre qui s'appelle Auto-alchimie. Et ça, c'est mon interprétation, mais la pierre philosophale, ça représente l'aspect philosophique de l'être humain dont il a besoin pour prendre du recul sur ce qu'il vit et sur ce qu'il est pour pouvoir s'accomplir par la suite. Donc finalement, l'alchimie, avant d'être une recherche matérielle, c'est avant tout une recherche spirituelle. Les métaux primaires dont les alchimistes parlent, c'est en réalité la matière première qui se trouve dans la psyché de l'être humain. Et l'or, ça représente l'accomplissement de la transformation de l'âme humaine. Mais ce que les alchimistes ont compris par-dessus tout, c'est que si un être humain veut s'accomplir matériellement, il doit s'accomplir psychiquement, parce que la matière est un reflet de la conscience.